Quand on regarde à tout ce qui se passe autour de nous, bien, parfois on peut être envahi d'inquiétude. Pourtant, Dieu est encore sur son trône et il n'a rien perdu de ses richesses et de son amour. En fixant nos yeux sur lui, on sait que la provision ne tardera pas, même côté relations. La famine sévissait en Égypte et même dans les régions avoisinantes. Mais Joseph, lui, il avait déjà reçu l'instruction de Dieu pour passer au travers de ces moments difficiles. Pendant que le peuple avait faim, Joseph, lui, il était au palais. Et il n'a pas été le seul à voir sa situation s'améliorer pendant que le reste de la société déclinait. Son père Jacob, il a été invité lui aussi à venir vivre dans les terres les plus fertiles de l'Égypte. Et ses besoins ont été rencontrés jusqu'à la fin de sa vie. Et tout ça pendant la plus grande famine de la région. Des histoires comme ça, là, il y en a plein dans la Bible. Pendant une autre famine, par exemple, une veuve a jamais manqué de farine ou d'huile pour subvenir à ses besoins. Elle avait mis Dieu en priorité dans sa vie en servant le prophète Élie et Dieu a pris soin d'elle. Dieu a promis de prendre soin de ceux qui l'aiment et il a fait cette promesse-là à plusieurs reprises dans la Bible. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Psaume 91, 7. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Psaume 34, 20. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Philippiens 4, 19. Qu'ont en commun les personnes qu'on a citées un peu plus tôt? Bien, ils étaient tous obéissants à la voix de Dieu. Ils ont suivi la direction que Dieu leur a donnée et c'est dans leur soumission qu'ils ont reçu la provision. La recette n'a jamais été compliquée. Pour avoir une destinée différente du monde qui nous entoure, pour avoir une qualité de vie qui ne dépend pas de l'économie mondiale ou de notre statut social, bien c'est très simple. On doit être différent du monde. On ne peut pas vivre comme le monde et avoir un résultat différent du monde. Dieu nous demande de lui donner le contrôle de notre vie, de faire ce qu'il nous demande et de s'abstenir de ce qu'il considère comme un péché. Et si on fait ça, ben nos besoins vont être rencontrés. C'est sûr que ça ne sera pas facile d'agir différemment du monde. Ça va nous demander des grands sacrifices de notre part. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Galates 5, 17. Et la façon dont Dieu va répondre à nos besoins, ben, elle sera peut-être pas exactement ce qu'on voulait. Hein? Le Messie que Dieu a envoyé, il n'était pas exactement celui que les Juifs espéraient. Les Juifs voulaient un sauveur qui les arracherait du pouvoir des Romains. Ben, Dieu leur a donné un sauveur qui les a conduits dans un royaume céleste. Dieu a promis de pourvoir aux besoins de ses enfants et il n'est pas menteur. Mais la façon qu'il va utiliser pour répondre à notre besoin sera peut-être pas exactement ce qu'on pensait. Côté finances, par exemple, Dieu peut répondre à un de nos manques en nous donnant un nouvel emploi ou en inspirant quelqu'un à nous donner un montant d'argent ou même, Dieu va peut-être tout simplement enlever le désir qu'on avait d'obtenir tel ou tel objet qu'on voulait vraiment avoir. Dieu pourvoit toujours, mais pas toujours comme on l'avait imaginé. Et c'est la même chose pour nos besoins relationnels. Dans la liste des 10 commandements, là, il n'y en a pas un qui dit qu'il faut qu'on soit tous mariés. Non, se marier, c'est pas un ordre. Si le mariage, c'était le but ultime de notre vie, ben Jésus aurait été marié.
Et tous les apôtres auraient enseigné sur ce sujet en priorité dans le Nouveau Testament. Même si on a tous des besoins relationnels, ça ne veut pas dire qu'il y a juste le mariage qui peut y répondre. Toutes les réponses qu'on a besoin à nos besoins, même nos besoins relationnels, se trouvent en Dieu. Parfois, Dieu va effectivement répondre à notre besoin émotionnel en nous proposant un partenaire de vie. Mais parfois, il va répondre à notre besoin d'affection par la communauté chrétienne autour de nous. Ou parfois, c'est lui qui va venir remplir le vide relationnel qu'on sent dans notre cœur. Lorsque Dieu est notre berger, on ne manque de rien. Les célibataires, là, c'est pas des personnes moins comblées par Dieu que les gens mariés. Les célibataires, là, ils sont pas moins aimés de Dieu. Puis les célibataires sont pas des enfants de Dieu de second rang. Les célibataires sont des enfants de Dieu chéris, bénis, équipés pour accomplir une œuvre puissante dans la croissance du royaume de Dieu. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu 6, 33. Soyez sans inquiétude. Dieu pourvoit toujours aux besoins de ses enfants.